Clerc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Clerc, on retrouve cette liste décidément très prisée. Ensemble à gauche, Génération 68, je vous demande vos motivations à vous, qui fait que vous êtes sur cette liste. Je suis sur cette liste pour porter en avant la liste Ensemble à gauche, la liste principale, pour que nous ayons un représentant aux chambres fédérales, qui nous paraît absolument indispensable dans cette période où la vague néolibérale envahit tout, que ce soit au niveau économique, au niveau de décisions politiques, et même au niveau de nos vies quotidiennes. Vie quotidienne, exemple. Exemple, c'est l'individualisme, la concurrence à tout prix, entre chacun, entre toutes et tous. Et je ne crois pas qu'une société puisse exister dans la concurrence absolue entre toutes et tous. S'il n'y a pas de solidarité, il ne peut pas y avoir de société. Alors ça, c'est un principe évidemment important. Comment est-ce que vous le traduiriez si vous étiez à Berne, vous ou les vôtres, pour la gestion alors de quelque chose qui est très concret et qui nous attend, c'est celle de l'avenir de nos assurances sociales, l'AVS, avec notamment ce fameux paquet du conseiller fédéral socialiste Alain Berset. Oui, alors nous sommes opposés à ce paquet. Nous pensons que nous avons une idée d'initiative pour fusionner le deuxième pilier et l'AVS, en préservant les droits des cotisants au deuxième pilier, afin que le système de répartition soit l'aspect principal dans le financement de l'AVS. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous ne dépassons pas plus en pourcentage du produit intérieur brut que ce qu'on dépensait à l'origine de l'AVS, c'est-à-dire 7%. Ouais. Et on a tout à fait la possibilité d'augmenter ce pourcentage pour faire que les personnes à l'âge de la retraite aient des retraites décentes. Et puissent vivre, simplement vivre. Mais si on regarde rétrospectivement, Monsieur Clerc, est-ce que l'introduction au milieu des années 80 du deuxième pilier, donc ça, c'est chacun qui capitalise pour soi, alors que l'AVS, c'est un pot commun mutualisé, c'est pas une erreur, 30 ans après, rétrospectivement? Bien, écoutez, à l'époque, nous l'avions combattu. Oui. Nous estimions qu'on allait faire une accumulation de capitaux considérable, puisque chacun cotise pour soi et que les rendements de ce deuxième pilier doivent contribuer à servir des rentes. Et on sait les aléas de la conjoncture boursière. Il y a eu de la spéculation. Et il y a la spéculation, et c'est un système qui n'est pas sain sur le long terme. Alors, Monsieur Clerc, un autre domaine qui touche le social, avant de venir au quiz, on a parlé des retraites, c'est tellement central, c'est la question de l'assurance maladie. On a voté sur une caisse unique, c'était non, sur une caisse publique cantonale, c'était non. Mais en même temps, le système actuel, qui est une forme de concurrence entre les caisses, marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il ne peut pas y avoir de concurrence réelle entre les caisses, puisque pour l'assurance maladie de base, les prestations sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Donc, qu'est-ce que font les caisses? Elles font la chasse au bon risque. Elles essayent d'avoir le plus d'assurés jeunes, etc. En bonne santé. Et puis, vous avez des cotisations qui sont faibles, et puis l'année suivante, elles augmentent. C'est un jeu de dupes. La seule méthode pour avoir une assurance valable du point de vue de l'assurance maladie, c'est de prendre le même système que pour l'assurance accident, dont tout le monde s'accorde à dire que ça fonctionne bien. La SOUVA. La SOUVA, ça marche très bien. Les prestations sont assurées. Et je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas une assurance santé qui regrouperait assurance accident et assurance maladie et payée par des cotisations sur les salaires. À titre personnel, je vous rejoins, mais les deux fois, et vous en conviendrez, où le peuple et les cantons, par voie d'initiative populaire, ont été consultés, ils ont dit non, il y a une résistance, notamment en Suisse alémanique, mais pas seulement. Bien sûr. Comment avoir raison de cette résistance mais je crois qu'il faut continuer à défendre cette idée. Il faut revenir à la charge. Mais combien de sujets en Suisse il a fallu revenir de nombreuses fois à la charge? Égalité, je pense à l'assurance maternité, au vote des femmes, etc. Et je crois toujours qu'au final, les faits finissent par donner raison. Alors, Monsieur Clerc, merci beaucoup. J'ai le quiz, ça c'est facile, parce que je l'ai fait beaucoup à tous. On vient de la faire. Le premier conseiller fédéral socialiste en 43. NOPS. Et puis après, bravo, le grand conseiller fédéral socialiste balois qui a fait plusieurs réformes de l'AVS. Je vous dis. Vous savez tout? Non, pas tout. On ne sait jamais tout dans la vie. On en fait une dernière? Si vous voulez. J'en ai une pour vous, si alors, vous voulez. allez-y. Bon, je vous écoute. Quelle est la part de l'impôt fédéral direct dans les recettes de la Confédération? Oh, elle est très faible.
Elle est très faible. Ouais. Dites-moi. 30%. 30%. Ouais. Et j'ai pris cette question parce qu'elle est très révélatrice du type de financement de l'État en Suisse, c'est-à-dire que c'est essentiellement les impôts en direct Ouais. et qui sont payés surtout par les couches populaires. Ben, vous pensez à la TVA, par exemple. La sûr. TVA, Qui est la sur même les pour carburants, tous. etc. Les carburants, ouais. Ouais. Alors, merci infiniment et puis bonne fin de campagne, Monsieur Claire. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.